T'es presque plus grand que moi. Hein. C'est un papillon, Doudou. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo un peu à chaud, donc excusez-moi, je sors de la douche, je suis pas maquillée, on vient juste d'aller courir tous les deux. Et donc en fait, je vais faire une vidéo sur cette terreur qu'est le Doberman, comme vous le voyez, parce que j'en ai un peu marre de me prendre des réflexions totalement infondées sur ce chien qu'on connaît, enfin qui a une mauvaise réputation et qu'on connaît trop peu. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir sur le Doberman. Donc le Doberman, premièrement, et ça c'est pour s'il y a des policiers, des gendarmes qui me regardent, juste regardez la loi, le Doberman n'est pas un chien catégorisé. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de ces chiens qui pour moi c'est tout à fait... Enfin, il ne fait pas partie des chiens auxquels on doit mettre une muselière quand ils se baladent dans la rue. De mémoire, il y a le Rot, il y a le Staff. Bon, moi je trouve ça totalement absurde qu'il y en ait, on mette la muselière et d'autres non. Mais bref, en tout cas, le Doberman n'en fait pas partie. Donc quand vous me croisez dans la rue avec mon très beau chien, s'il vous plaît, ne me prenez pas la tête. Je sais ce que je fais. S'il n'a pas de muselière, c'est qu'il ne doit pas en avoir. Premièrement, ce n'est pas un chien catégorisé. C'est un chien qu'on peut mettre dans la case des chiens de défense, comme le berger allemand, comme le malinois. Mais je trouve que le gros problème, c'est la réputation qu'a cette race. Je pense très sincèrement qu'elle ne la mérite pas, donc je pense que tout ça, ça vient des séries, des films, où on voit, voilà, le Doberman c'est toujours le méchant chien. Ce qui est assez bizarre, c'est que jusqu'à très récemment, le berger allemand était le chien préféré des Français, alors qu'ils ont quasiment le même caractère. Sauf que le Doberman est le chien qui est le plus sensible à l'homme. Bref, je vais vous expliquer ça après. Mais voilà, le Doberman a très mauvaise réputation, je pense, à cause des films. Il y a plein de films où le Doberman a le méchant rôle. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que je pense que c'est dû donc, à l'aspect qu'ils avaient quand ils avaient les oreilles en pointe. Donc moi, il y a pas mal de gens qui reconnaissent pas tout de suite le Doberman parce qu'il n'y a pas les oreilles en pointe. C'est vraiment quand on me demande la race et que je dis Doberman, là ça fait « Ah bon ?» Oui, c'est un Doberman et un Doberman peut être adorable. Tout dépend de la façon dont on l'éduque, mais on va y venir après. Donc, je pense que ça vient aussi voilà, du regard que ça leur faisait quand ils avaient les oreilles taillées en pointe. Dieu merci, c'est fini. Normalement. Et puis, il y a aussi la couleur. Je vais vous donner une anecdote toute bête. Là où il va faire le dressage, il y a une dame qui a eu que des labradors sable. Et un jour, donc à chaque fois, voilà, les chiens, ça se passait très bien avec tout le monde, un labrador, super machin. Et un jour, elle a eu son chien qu'elle a actuellement est un labrador noir. Et elle a vu la différence sur la même race, juste la couleur du chien faisait plus peur alors que c'était la même race. Donc voilà, je pense que le Doberman combine sa mauvaise réputation, l'aspect qu'il a et sa couleur. Parce que c'est vrai qu'un chien noir, on va plus faire attention. C'est tout bête, mais vous le verrez, vous testerez. Donc ça, c'est pour... la mauvaise réputation entre guillemets. C'est un chien qui a été aussi utilisé beaucoup pendant la guerre, hein, parce que c'est vraiment le chien le plus proche de l'homme, donc très très fidèle, pas peur de rien, etc. Capacité physique, on n'en parle même pas, si je vais peut-être vous en parler. Donc voilà, ça c'est sa réputation. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que c'est un chien très sensible, vraiment très sensible à l'homme, à l'humain. Donc c'est pour ça que c'est un chien qui a été utilisé dans l'armée pendant très longtemps. C'est pour ça que c'est un chien qui ne va pas à tout le monde. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est un chien qui ne va pas à tout le monde. Tous les chiens sensibles, dits de défense, en fait c'est la plupart du temps les chiens de défense, ne vont pas à tout le monde, ne correspondent pas à tout le monde. Et s'ils sont mal éduqués, ou s'ils sont mal sociabilisés, etc., c'est là où ça en fait des chiens dangereux. Parce qu'on ne peut pas le nier, c'est des chiens qui ont une force incroyable, il bouge quelqu'un de 80 kg sans problème, sans aucun problème. Il a une force incroyable, il a une rapidité, voilà, il y a du lévrier, on le voit, c'est un chien très fin, très athlétique. Et en fait, ces chiens, si on ne leur donne pas toute la douceur du monde, ça va en faire des chiens inquiets. Pourquoi? Tout bêtement parce que, encore une fois, ils sont très sensibles à vous. Donc, si quand ils sont bébés, et c'est quelqu'un d'anxieux qui l'éduque, quelqu'un qui va le crier dessus, voilà, ça ne marchera jamais avec un chien, avec ce type de chien. Pour vous prendre un exemple, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez connu Jack. Jack, c'était un Jack Russell.
je pouvais élever la voix, je pouvais faire ce que je voulais. C'était comme ça, ils s'en foutaient, mais totalement. Enfin, c'est des chiens, voilà, c'est pas parce qu'on va s'énerver que ça va. Si, j'exagère, mais voilà. Tandis qu'Isco, dès que j'élève un tout petit peu la voix, dès que je dis écoute, non, ou des trucs comme ça, boum, c'est fini. Et c'est les mêmes, enfin, je les ai éduqués pareil, voilà. Isco, je l'ai eu bébé, peut-être que ça change, mais voilà, enfin, tous ceux qui ont un Jack savent très bien de quoi je parle. Franchement, c'est des têtes comme ça, et c'est pas plus mal. Enfin, c'est juste que ça correspond pas à tout le monde. Et pour des chiens comme ça, il faut être le plus posé possible pour leur donner confiance en eux. Il faut que nous, on ait confiance en nous. Il faut qu'on connaisse, il faut qu'on sache ce qu'on fait quand on les éduque. Et c'est comme ça que ça va en faire des chiens qui ont confiance en eux, donc ils ne seront pas agressifs. En fait, Isco, c'est pas du tout un chien agressif, c'est juste, faut pas trop le chercher. Voilà, il est patient, il est très patient. Mais bon, quand on va trop le chercher, il se bat. Il s'est battu plusieurs fois, mais à chaque fois, son éducateur me disait c'est normal. C'est normal, on l'a trop cherché. Là, il dit stop, il y a les limites. C'est pas du tout un chien agressif, il est bien dans sa tête, tout va bien. Mais par contre, pareil, je vous prends l'exemple il n'y a pas très longtemps d'un policier qui me demandait de lui mettre sa muselière et j'ai dit non, machin, non, il a commencé à lever le ton et là Isco a grogné et donc il m'a dit oui, c'est un chien dangereux. Non, c'est juste que vous êtes en train de vous énerver sur moi, il sent la tension monter donc il grogne parce que voilà, il a commencé à se mettre entre nous deux, voilà, chien de défense typique. Mais c'est juste, c'est des chiens sensibles. Dès que je suis mal, il le sent. Dès que ça va, ça va. Donc c'est des chiens. Tous ces petits loups là, c'est vraiment, faut être les plus doux possible et leur donner confiance en eux. Et après, ça en fait des chiens carrés, équilibrés. Isco, il a peur de rien. Je lui dis on y va. Je lui dis non, c'est non. Je lui dis, enfin, il a peur d'un truc. Je lui dis c'est bon, il a confiance, il a 300% confiance. Jack, il y a des moments où je dis que dalle. Isco là, c'est vraiment, enfin, tous ceux qui le connaissent, c'est vraiment un chien qui est bien dans sa tête et malheureusement, effectivement, oui, il y a des rottes, oui, il y a des bergers allemands, oui, n'importe quel... De toute façon, tous les chiens, ça peut mal se passer. Encore plus sur des chiens les plus proches de l'homme. Vraiment, les plus proches de l'homme, il y a plus de risques parce qu'ils sont plus sensibles et parce que si on les maltraite, parce que oui, crier sur un chiot, crier sur un chien, frapper un chien, c'est de la maltraitance, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de ça pour qu'un chien vous obéisse. Un chien, il doit avoir confiance en vous et c'est tout. Donc, c'est des chiens qui ont de la force. Et si Isco il fait ce qu'il veut de moi, vraiment, c'est vrai. Heureusement qu'il m'obéit et qu'il m'écoute et qu'il a confiance. Quand je lui dis non, c'est non. Mais si c'était oui pour lui, mais je pourrais rien faire. Je ne pourrais rien faire. À part lui mettre des colliers étrangleurs, mais c'est une horreur. Bref. Donc, ça c'est pour ce qui est vrai et les dérives que ça peut donner. Il faut faire très attention à tous les préjugés que vous pouvez voir sur les chiens. J'ai un couple d'amis qui a une chienne dalmatien et en fait c'est les chiens dalmatiens, machin, c'est des chiens gentils. Non, n'importe quel chien, quand vous ne les connaissez pas, jamais vous mettez la main. Si, même moi, je connais très bien les chiens, j'ai grandi, on avait berger allemand, boxer, dog argentin, montagne des Pyrénées. On a même eu un golden, mais ce que je veux dire c'est que je connais les chiens, je n'ai pas la prétention de savoir voilà, comment ça va se passer, mais je les connais. Et jamais, déjà ça m'arrive jamais d'avoir envie de caresser un autre chien, mais si jamais j'ai vraiment une envie irrésistible, je demande, mais demandez. Vous pouvez pas mettre la main comme ça, même si c'est un labrador, même si c'est ce que vous voulez, vous ne mettez jamais la main. Moi c'est un truc qui m'insupporte. Je me retourne, je vois les gens en train de caresser mon chien. Alors oui, aujourd'hui il veut bien machin, mais le jour où il voudra pas, bam, ça partira. Et ne faites pas ça, jamais. J'ai un couple d'amis qui ont une chienne dalmatien. Donc voilà, là c'est l'image de son dalmatien, c'est exactement l'inverse du Doberman et pourtant c'est une chienne, voilà, faut pas l'emmerder, faut vraiment pas l'emmerder et ils se disent voilà un jour ou l'autre et ben voilà elle va pas avoir envie, elle va pincer ou mordre et malheureusement dans ces cas-là 99% le chien est piqué. Donc ne caressez s'il vous plaît jamais un chien que vous ne connaissez pas. Déjà ça énerve le propriétaire, moi si vous le faites vous allez m'énerver mais très très vite. Et en plus, ça ne se fait pas pour vous, pour le chien, et respectez-le, c'est un être vivant, s'il n'a peut-être pas envie de se faire caresser comme ça, laissez-le venir à vous, si vraiment, demandez. Et pareil, si la plupart des gens connaissent très très bien leur chien, s'il est en liberté, en balade, c'est qu'ils savent le contrôler, voilà. C'est pas la peine de nous hurler dessus, ouais tenez votre chien, nanana, juste parce que vous avez peur de ce que vous connaissez pas. Si mon chien est en liberté, c'est que je sais que je fais ça, il revient.
Je vais pas prendre le risque qu'il morde de qui que ce soit parce que je vais le perdre. S'il mord, il va être piqué. Donc je comprends que vous ayez peur. Moi, je verrais un chien comme ça m'arriver dessus, j'aurais peur. Mais si je le fais, c'est qu'il n'y a pas de souci. Il revient dès que je l'appelle. Et merci à tous ceux qui prennent le temps de s'intéresser, de découvrir. Et encore hier, il a joué avec 2 petits enfants et tout. Alors que Isco n'est pas très enfant, mais là ça s'est bien passé et tout. Mais essayez vraiment d'aller au-delà des a priori. Et vraiment aller au-delà des a priori pour tout. Que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour ce que vous connaissez pas, vraiment vous fiez pas aux préjugés que vous avez sur certaines races de chiens, parce que c'est dommage, parce que c'est c'est une race exceptionnelle, vraiment. Le Doberman, ce qui est terrible, c'est qu'il a une réputation affreuse, et c'est un chien adorable. Isco, il fonctionne, mais la plupart des Doberman fonctionnent comme ça, c'est une meute en fait. Il a sa meute. Je parle des gens et des chiens. Les chiens, c'est très compliqué que ça rentre. Une fois que c'est rentré, mais il les protégerait, mais comme c'est pas possible. Et les gens, c'est pareil. En fait, il a des gens qui l'acceptent. Et une fois qu'ils sont acceptés, dès qu'il les voit, mais c'est des fêtes comme pas possible. Mais il faut qu'il accepte dans sa meute, en fait. Mais il faut jamais forcer. Si vous forcez, ça passera pas, il s'en souviendra, etc. Mais c'est des chiens qui ont un cœur monstrueux. Enfin, je saurais même pas vous dire à quel point il est extraordinaire. Et ce qui est dommage, c'est que voilà, à partir du moment où ces chiens n'avaient plus les oreilles coupées, les gens n'en voulaient plus, donc il y a eu plein d'abandons, plein de portées. Les gens ne voulaient plus ce chien-là, alors que voilà, la production était continuée. Et en fait, la qualité du chien, c'est pas dans ses oreilles, quoi. C'est pas dans la fait que les oreilles en pointe, c'est vraiment un chien, voilà, s'il a été aussi utilisé au cinéma, c'est que ce sont des chiens intelligents comme c'est pas possible. Il comprend tout, il respecte tout, il sait où est sa place, il est carré, tout va bien. Donc essayez juste d'aller un peu plus loin. Mais je parle de ça, il y a plein d'autres races qui souffrent de mauvaise réputation. Et j'espère moi j'essaie de vous le montrer au travers des snaps, au travers de mon Insta, au travers de choses comme ça, que de manière générale, il faut pas se focaliser sur ce que vous avez entendu, sur ce que vous avez pu comprendre, etc. Parce que vous passez à côté de quelque chose et puis surtout ça fait grave chier les maîtres, franchement, clairement. Enfin, moi j'en peux plus d'entendre ouais les Doberman, ouais non, ouais la muselière, ouais machin. Non, c'est bon, je sais ce que je fais, voilà. Donc sur ce, ma terreur et moi, on vous dit à très très bientôt. J'espère que vous aurez un peu... Essayez juste de vous renseigner sur... Essayez juste de vous renseigner sur ces races-là qui... Ah Doudou, tu es resté jusqu'à la fin? On t'a chaud. De vous renseigner sur ces races-là qui ont beaucoup à vous donner et qui souffrent beaucoup trop de préjugés. À bientôt.